Oui, jusqu'aux extrémités de la terre. La part que chacun devrait accomplir pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et notre verset d'appui, nous l'avons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8 qui nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, dans tout ce que le monde est en train de vivre de nos jours, dans tout ce qui se passe sur notre planète, nous devons prêter attention à ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu et la responsabilité que le Seigneur a laissée au christianisme, à ceux qui marchent avec lui. Dans ce passage que nous avons lu, dans le livre des Actes des Apôtres, Christ n'étant plus, il a laissé une mission à ses disciples. Et ces disciples ont pu, à leur tour, assumer cette mission jusqu'à nos jours. Quelle est notre part de responsabilité lorsque la Bible dit que l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre? Est-ce que d'abord nous prenons conscience de cela? Est-ce que nous menons des actions dans ce sens? Est-ce que nous prions en ce sens? Si tel n'est pas le cas, nous devons y réfléchir. Parce que jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons notre part accomplie. Vous avez votre part accomplie à tous les niveaux. Hommes, femmes, enfants, vieux, tous, nous avons une part de responsabilité à accomplir pour que cette expression jusqu'aux extrémités de la terre s'accomplisse. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le salut se trouve en Christ, au ressuscité. Alors, c'est lui que nous devons prêcher à l'humanité. C'est une grande responsabilité. Mais le Seigneur nous aide dans cette tâche, il nous accompagne avec tout le nécessaire, avec tous les moyens nécessaires. Et ce message est un message qui date depuis le commencement des temps. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit « multipliez, assujettissez toute la terre ». Il faut que l'idée de Dieu soit dans toutes les contrées de la terre. Au pôle Nord, il faut que l'idée de Dieu y soit. En Asie, il faut que l'idée de Dieu y soit. En Afrique, il faut que l'idée de Dieu y soit. En Europe, aux États-Unis, en Amérique, il faut que l'idée de Dieu y soit. Et l'idée de Dieu ne peut y être que si et seulement si ceux qui sont appelés à accomplir cette responsabilité, cette tâche, en l'occurrence l'Église, prend la lourde responsabilité d'aller dans ces lieux porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut donc que nous acceptions de nous faire former. Il faut que nous acceptions, après que nous ayons prié, d'être envoyés dans ces lieux où l'évangile n'est pas encore parti. C'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité. Il est de la responsabilité de l'Église de prêter attention à ce message et même de vivre pour ce message. En tant que chrétiens, c'est notre raison d'être. Nous devons prier, concentrer tous nos efforts sur ce verset, les extrémités de la terre. Nous devons concentrer tous nos moyens, à la fois financiers, moyens humains, sur l'accomplissement de cette tâche jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ceux qui n'y prêtent pas attention sont dans le faux. Tous ceux qui ne planifient pas dans ce sens sont dans le faux. Et souvenez-vous, à la tour de Babel, des personnes aussi étaient dans le faux. Tous ceux qui étaient réunis à la tour de Babel refusaient d'obéir à cet ordre que Dieu avait déjà donné à Adam et Ève. Assujettissez tous la terre. Eux le refusaient d'assujettir toute la terre. Ils voulaient rester à Babel. Ils voulaient construire une tour qui, depuis le bas, atteint Dieu jusqu'en haut. Ils voulaient rester à Babel. Et la Bible dit, Dieu a dit, vous ne resterez pas à Babel, vous devez assujettir toute la terre. Il va les confondre et les envoyer partout sur la terre. Ce qui fait que le message de l'évangile même est devenu encore plus compliqué. Parce que vous allez parler aux uns aux autres dans les langues, dans les dialectes, alors qu'à la tour de Babel, c'était une langue unique que tout le monde entier comprenait. Frères et sœurs, il faut prêter attention. Je voudrais parler à travers les extrémités de la terre d'implantation de nouvelles communautés, mais d'évangélisation et de mission. Il faut aller en mission. Il faut analyser la possibilité d'aller là où Christ n'est pas encore annoncé. Il faut analyser la possibilité de porter l'évangile
auprès des peuples et des contrées qui n'ont pas encore reçu encore l'évangile. Des personnes ont pris ce mauvais exemple de rester sur place, de construire une tour, de construire quelque chose qui sur place les amènerait à aller vers le Seigneur. Là où toute la Bible dans son ensemble et dans sa globalité dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là où nous sommes, c'est un tremplin pour réfléchir comment atteindre les extrémités de la terre, comment atteindre la contrée qui est ici, qui n'a pas encore reçu l'évangile. Comment aller vers ce peuple, comment mettre une cellule de prière, comment mettre une petite œuvre qui va évoluer. Nous avons de nos jours des lieux très reculés où l'évangile n'est même pas mentionné. Je ne parle pas des lieux où le christianisme est rabroué, je ne parle pas des lieux où il est interdit d'avoir la Bible comme parole de Dieu, mais je parle des lieux où l'accès est facile, où nous ne sommes pas encore partis, où nous n'allons pas. C'est pour cela que nous avons décidé, nous, en tant que missionnaires, de réfléchir sur ce vocable, jusqu'aux extrémités de la terre, de réfléchir sur la qualité de l'Église, ici-bas, à accomplir cette tâche et cette responsabilité. C'est pour cela que nous voulons, en tant que missionnaires, aussi sensibiliser le peuple de Dieu sur les autres peuples qui ne sont pas encore atteints. Quand est-ce qu'il y a de la joie au ciel? La Bible nous dit, il y a de la joie au ciel lorsque une personne se repent et accepte le Seigneur. Mais comment cette personne va se repentir si personne ne peut pas prêcher, comme il est dit dans la parole de Dieu? Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'en ont pas entendu parler parce que vous et moi, nous ne sommes pas partis. Nous avons mené aucun projet dans ce sens. Nous payons les instruments pour sur place, pour la tour de Babel. Nous payons tout le nécessaire pour la tour de Babel. Et nous ne réfléchissons pas à nous étendre. C'est pour cela que très souvent, il y a des persécutions qui font en sorte que notre tour s'est détruite. La tour de Babel s'est détruite. Ce qui est écrit dans la Bible sont des exemples pour que nous puissions les mettre en application. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a des communautés de nos jours qui ne forment même pas de missionnaires. Il y a des communautés de nos jours qui ne forment même pas de missionnaires, qui ne font même pas cas de cette vocation. Former des personnes pour aller vers les peuples. Vous ne faites même pas cas. Nous avons les moyens, Dieu nous donne les moyens. Les moyens qu'il met à notre disposition ne sont pas des moyens qui nous appartiennent, ne sont pas des moyens à dilapider, ne sont pas des moyens à entretenir des tours, la tour des Babel. Mais c'est des moyens pour former des missionnaires, les équiper et les faire partie. C'est pour cela que je veux saluer tous ceux, toutes les grandes communautés qui forment des missionnaires. Moi, je suis un missionnaire formé. L'Église a mis des moyens pour nous former en tant que missionnaires, pour que nous puissions aller atteindre les autres contrées, pour que nous puissions aller vers les autres peuples qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et c'est un exemple salutaire. Il faut que vous formez des missionnaires. Il faut équiper des missionnaires. Jusqu'aux extrémités de la terre, votre part. Il faut y mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour que ces missionnaires qui partent puissent aller. Parce que très souvent, il faut aller de village en village. Lorsque j'étais dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous parcourons une trentaine de villages. Trogleux, Baneu, Yele, Guakatou, Vétou, la ville de Zonyen, Théaple, plusieurs villages. Il faut mettre les moyens à la disposition de ces missionnaires qui partent. Jusqu'aux extrémités de la terre, votre part est engagée. Il faut que vous fassiez quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, dans l'église d'Antioche, lorsque tout le peuple se réunit pour prier, il y avait Barnabas, Siméon, appelé Niger Lucis. Le verset 2 nous dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant que l'église d'Antioche jeûnait et priait, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle œuvre? L'œuvre qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Mettez-les à part pour cette œuvre. Dans votre communauté, est-ce que vous mettez des personnes à part pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés jusqu'aux extrémités de la terre? Nous n'avons pas été appelés à servir seulement les 99. Nous avons été appelés à aller à la recherche de la brebis égarée. Cette brebis qui est dans le lointain, cette brebis qui crie, qui pleure, cette brebis dans le froid, cette brebis dont les moyens pour sauver sont entre nos mains, chers frères et sœurs. Jusqu'aux extrémités de la terre, votre part
Réfléchissez-y et accomplissez votre part. Réfléchissons-y et accomplissons notre part, car le Seigneur sera heureux. Et il dira plus tard, fidèle serviteur, viens dans mes temps libres. Au ciel, il ne comptera pas le nombre de fois que nous avons posé des actions inutiles, le nombre de fois où nous avons prié, mais il comptera le nombre de fois où nous sommes allés jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons facilité cette grande œuvre jusqu'aux extrémités de la terre afin que les âmes soient sauvées. Il faut que vous abondez dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. La mission, elle est obligatoire. Si nous ne faisons pas la mission, alors nous ne sommes pas missionnaires. Si nous ne faisons pas la mission, alors nous sommes des démissionnaires. Ne soyons pas des démissionnaires, conformément à ce verset de Actes chapitre 1, verset 8, jusqu'aux extrémités de la terre, prenons notre part de responsabilité. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, tu nous aides afin que nous puissions accomplir notre part de responsabilité pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Nous prions déjà pour ceux qui y sont déjà engagés, qui sont persécutés, d'aide les fortifier, mais aussi donne aussi de la sagesse et de l'intelligence pour que nous ne soyons pas en train de construire sur place des tours, comme cela a été fait à Babel, mais que nous puissions penser à implanter, que nous puissions penser à aller de l'avant, que surtout nous puissions réunir des moyens pour former des ouvriers pour cette tâche et ensuite les envoyer comme cela a été fait dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13. Barnabas et Saul ont été mis de côté pour pouvoir aller pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez été touché par ce message et si vous voulez vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions faire la mission, nous avons besoin de personnes qui acceptent volontairement de se faire former de partir. Et nous avons besoin surtout en grand nombre de personnes qui mettent à la disposition des missionnaires les moyens pour que ceux-ci puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que si vous êtes engagé dans un service où vous ne pouvez pas partir, vous servez à la fonction publique, ou bien vous avez une entreprise privée, vous ne pouvez pas partir, vous pouvez mettre la main à la poche et soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire en tant que missionnaires, former des missionnaires. Merci d'entrer en contact avec nous, avec ces adresses qui s'affichent au bas de votre écran, afin que nous puissions ensemble discuter de la possibilité de faire avancer l'œuvre à travers la mission. Jusqu'aux extrémités de la terre, votre part est engagée. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le missionnaire Cassie Toussaint.